Découvrez Nairobi, la capitale du Kenya. Nairobi, également appelée la ville verte au soleil, est la capitale du Kenya. Par ailleurs, nous avons déjà publié une vidéo sur 10 faits intéressants sur le Kenya, n'hésitez donc pas à la regarder après celle-ci. Nairobi est située dans les hautes terres du centre-sud du Kenya, à une altitude d'environ 1600 mètres. C'est la ville la plus peuplée du Kenya. En 2021, elle comptait plus de 4,9 millions d'habitants, tandis que sa zone métropolitaine compte plus de 9 millions d'habitants. La ville s'est considérablement développée et elle est l'une des villes d'Afrique qui est audacieuse et créative. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits intéressants sur Nairobi. Avant cela, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 10. Culture populaire des Matatu. La plupart des villes du monde s'identifient par leur mode de transport principal. Matatu est un terme d'argot, désignant les minibus utilisés comme transport public dans le pays. Bien qu'ils soient un peu chaotiques, ces bus et camionnettes publiques sont la norme pour la majorité de la population de la ville, car ils sont bon marché et pratiques. Les conducteurs de Matatu sont également rapides pour éviter les embouteillages et sont connus pour enfreindre les règles de la circulation. La plupart des Matatu sont entièrement construits à partir de zéro, généralement à partir d'un châssis dépouillé d'un nouveau camion. Une fois la toile vierge prête, les artistes Matatu embellissent les véhicules avec des graffitis, des portraits peints à la main et des motifs audacieux. Des graffitis sur la culture pop, des icônes de la musique comme des artistes hip-hop et des pop stars internationales, des athlètes et des icônes politiques et des sujets contemporains ornent les côtés du Matatu. Les Matatu ont des lumières brillantes et des divertissements à bord pour attirer les foules. Comme les stations de radio locales roulantes, ces minibus diffusent de la musique locale à un volume maximal pour promouvoir les artistes prometteurs. Les propriétaires de Matatu déboursent beaucoup d'argent pour s'assurer que leurs véhicules sont de première classe, afin de battre la concurrence et d'attirer les chauffeurs. Ils ont donc de bons travaux de peinture, certains ont une connexion Wi-Fi gratuite à bord et des télévisions à écran plat à l'intérieur. Il y a un peu plus d'une décennie, le gouvernement kényan a interdit l'art Matatu et la musique forte des Matatu pour des raisons de sécurité. Cependant, l'interdiction a été levée en 2015. Numéro 9. Zone métropolitaine de Nairobi. Nairobi se trouve dans la région métropolitaine du Grand Nairobi, qui comprend 5 des 47 comtés du Kenya, qui génèrent environ 60% du PIB de l'ensemble du pays. Abritant plus de 7 millions d'habitants, la région métropolitaine de Nairobi est le principal centre économique et culturel du Kenya. Les comtés comprennent Nairobi, Kiambu, Kajiado, Machako et Murang'a. La région métropolitaine de Nairobi a enregistré un taux de croissance de 3,1%. En 2020, le président Uhuru Kenyatta a créé les Nairobi Metropolitan Service, NMS, dirigés par le général de division Mohamed Badi, de l'armée de l'air du Kenya. Le NMS est en charge de certaines fonctions du comté de la ville de Nairobi, qui ont été transférées au gouvernement national. Elles comprennent A. Lutte contre la corruption dans le comté. B. Rationalisation des projets de rénovation urbaine. C. Réactivation de la collecte des ordures et mise en œuvre des plans de gestion des déchets solides. D. Décongestion du centre-ville, en réintroduisant l'utilisation des feux de circulation. Numéro 8. Une vie nocturne très animée. La capitale du Kenya a la réputation d'être dynamique. Cela est évident après la tombée de la nuit, lorsque les habitants ainsi que les visiteurs se mêlent dans différents lieux avec des boissons ou de la musique, ou les deux. La musique Genge est une variété de hip-hop originaire de Nairobi et elle est très populaire actuellement chez les jeunes. La musique jazz est également un favori pour les personnes beaucoup plus âgées qui préfèrent un moment calme après l'agitation d'une longue journée. La ville possède certaines des discothèques les plus animées, toujours occupées tout au long de la semaine et plein à craquer le week-end. En dehors des clubs, vous trouverez des vendeurs de nourriture vendant des samoussas, des saucisses et d'autres spécialités kenyanes. Outre les clubs, la plupart des entreprises de Nairobi fonctionnent 24 heures sur 24. La ville est très rapide. Numéro 7. Sheng. Le mot Sheng est inventé à partir de 2 langues, Swahili et anglais. Ce terme a été enregistré pour la première fois en 1965. Le quartier d'Eastland à Nairobi
également connu sous le nom de bidonville ou ghetto, est le lieu de naissance du sheng qui est un argot kényan. On peut supposer que c'est la première langue de nombreux Kenyans dans les zones urbaines telles que Nairobi. Comme tout argot, le sheng est principalement utilisé par les jeunes et fait partie de la culture populaire au Kenya. Il évolue rapidement, à mesure que les mots entrent et sortent de l'argot. Sheng est entendu parmi les chauffeurs de matatu et les rabatteurs et sur les réseaux sociaux. La plupart des mots sheng sont introduits dans diverses communautés et écoles, et largement diffusés par des artistes musicaux, tels que Meja et Sailor, qui les incluent dans leurs paroles. Bien que la grammaire, la syntaxe et une grande partie de son vocabulaire soient tirés du swahili, sheng emprunte aux langues de certains des plus grands groupes ethniques du Kenya tels que Kamba, Kikuyu, Luhya et Luo. Des mots sont également empruntés à des langues, qui ne sont ni locales, ni l'anglais ou le swahili. Par exemple, le mot « morgen », qui signifie « matin », est un mot sheng utilisé dans certaines régions avec une signification similaire en allemand. Numéro 6. La ville avec un parc national. Nairobi est la seule ville au monde avec un parc national. Il se trouve dans la banlieue sud de la ville. Au parc, on peut voir la faune avec en toile de fond l'horizon de la ville. Un court trajet en voiture depuis le quartier central des affaires de Nairobi vous conduira au parc. Des buissons d'acacia éparpillés abritent une variété d'animaux, notamment le rhinocéros noir en voie de disparition, des lions, des léopards, des guépards, des girafes et une variété de plus de 400 espèces d'oiseaux. Pour les événements d'entreprise, les dîners de brousse, les mariages, les pique-niques, les sessions de team building ou la production de vidéos et de films, une visite des sites de pique-nique de Mokwayeti serait absolument incroyable. Numéro 5. Plaque tournante des arts et de la culture en Afrique de l'Est. La ville de Nairobi est le centre culturel des arts et d'autres événements et concerts haut de gamme. La ville se vante d'avoir la vente aux enchères annuelle, la plus grande de la région qui a eu lieu depuis 2013. Cette vente aux enchères a placé Nairobi sur la carte de l'art contemporain en Afrique malgré la concurrence féroce du Cap et de Lagos. Nairobi est également un refuge pour ceux qui fuient les conflits dans la région. Ils racontent leurs histoires de différentes manières, créant l'une des scènes artistiques les plus passionnantes du continent. Il existe des centres créatifs, comme Pawa 254 à Nairobi, à travers lesquels des professionnels innovants de divers domaines artistiques exploitent leur génie créatif pour favoriser le changement social. Des créateurs tels que des photographes, des graphistes, des journalistes, des musiciens et des poètes collaborent dans cet espace dynamique. Numéro 4. La ville a été fondée en 1899. Elle a été fondée en 1899 par les autorités coloniales de l'Afrique orientale britannique. Cela était dû au dépôt ferroviaire sur le chemin de fer ougandais. Entre 1902 et 1910, la population de Nairobi est passée de 5 000 à 16 000. L'augmentation des effectifs autour de la ville était due aux activités administratives et au tourisme. La plupart des touristes qui ont visité étaient là pour la chasse au gibier, ce qui était illégal. En 1907, Nairobi a remplacé Machako comme capitale du Kenya. En mars 1950, la municipalité de Nairobi est devenue une ville par la Charte royale d'incorporation. Après l'indépendance en 1963, Nairobi est devenue la capitale de la République du Kenya. Numéro 3. Nairobi signifie eau fraîche. Nairobi vient de l'expression Maasai, encarré Nairobi, qui signifie eau fraîche. C'est en référence à la rivière Nairobi qui traverse la ville. Nairobi est fière d'avoir de superbes paysages naturels comme l'Arboretum, plusieurs parcs comme le parc John Michuki, le centre Girafe, Uhuru Gardens Memorial Park, et tant d'autres. Avec des problèmes comme la pollution et la déforestation, la référence pittoresque ci-dessus à Nairobi est devenue menacée. Les écologistes comme Feu Wangari Maathai, en collaboration avec le gouvernement du comté, sont cependant largement intervenus avec des mesures de restauration, comme la plantation d'arbres et le nettoyage des parcs et des rivières. La rivière Nairobi, par exemple, est depuis longtemps en cours de nettoyage pour la débarrasser des déchets. Numéro 2, street food, ou cuisine de rue. Étant donné que tout le monde à Nairobi est occupé, se précipitant toujours pour sécuriser son revenu, des repas rapides et faciles sont la solution pour beaucoup.
C'est une règle tacite, que différents types d'aliments de rue sont préparés à différents moments de la journée. Le matin, vous trouverez facilement des chapatis, type de gâteau plat, des mandazis, beignets frits, des samoussas, du maïs bouilli, du manioc frit, des patates douces bouillies et des gâteaux fraîchement cuits dans des seaux ou des chariots à pousser, thé et café vendus en flacons pour votre petit déjeuner. De midi jusqu'au soir, il y a du maïs grillé, des frites, du poisson frit, du smoky pastua, saucisses fumées, et du ragoût, lentilles ou haricots. Alors que la nuit s'installe, vous croiserez certainement du moutoura, tripes de chèvre ou de bœuf fourré de viande hachée et de sang, du mchikaki, kebab grillé, et du mahindi choma, maïs rôti, avec une pointe de citron et de masala. Des collations telles que le pop-corn et les arachides peuvent également occuper votre bouche lorsque vous vous promenez dans les rues de Nairobi. Numéro 1. Les routes de Nairobi. Pour faire face à la menace des embouteillages, qui touchent depuis des années les usagers de la route à Nairobi, le gouvernement a depuis un certain temps déjà entrepris plusieurs projets de construction de routes. Nairobi a maintenant des autoroutes, qui la relient aux grandes villes comme Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nakuru et la frontière de Namanga. En 2012, le président kényan de l'époque, Mwai Kibaki, a officiellement inauguré l'autoroute reliant Nairobi et Thika. L'autoroute Nairobi-Thika, par exemple, couvre des endroits tels que Marsabit, Isiolo et Moyale. Elle fait partie de la grande autoroute nord-transafricaine. Il existe une grande interconnexion de routes avec des passerelles, des voies de service, des échangeurs et des ronds-points dans plusieurs parties de Nairobi. Sans l'aide d'un guide ou de Google Maps, c'est presque une garantie qu'en tant que visiteur, vous vous perdrez plusieurs fois dans la grande ville. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Vous avez maintenant quelques faits sur Nairobi, qui est l'une des 10 meilleures destinations à visiter en Afrique. N'oubliez pas de nous donner un coup de pouce si vous l'avez aimé et laissez-nous un commentaire ci-dessous. À bientôt.